Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle séance où nous allons parler d'impression. Alors, l'impression, c'est l'objectif de ce que nous sommes en train de faire depuis le début de la formation. Après avoir réalisé les plans comme nous l'avons fait, les cotations, etc., on a besoin d'imprimer. Et pour imprimer, c'est aussi facile que vous le pensez. Donc, on va utiliser quelques techniques pour imprimer les plans en PDF. Donc, ceci. Et aussi, nous allons imprimer des images. Donc, par exemple, le rendu que nous avons fait hier, ici, nous allons les imprimer. Pour cela, nous allons utiliser deux techniques. Si on veut imprimer des éléments sans signer, c'est-à-dire que on ne va pas faire le cartouche sur le plan que nous sommes en train d'imprimer, on va pouvoir le faire aussi. Et si on veut ajouter du cartouche, c'est-à-dire en bas à droite, on pourra mettre le nom de l'entreprise, le nom de l'architecte, etc. Et bref, les détails de l'entreprise. On pourra aussi faire ce type d'impression-là. Pour cela, avant de commencer les impressions, je vais aller sur le bureau ici et je vais créer un nouveau dossier. Voilà. Et ce nouveau dossier-là, je vais l'appeler par exemple plan fini. Donc, plan fini. Donc, c'est dans ce dossier-là que je vais enregistrer tout ce que je vais imprimer. Donc, tous les plans que je vais imprimer. Premièrement, nous allons faire l'impression sans signature. Donc, nous allons imprimer ce plan-là ici, le plan du rez-de-chaussée, sans signer. Pour cela, je vais faire une sélection. Donc, je choisis ici l'outil zone de sélection sur lequel je vais cliquer. Et je vais sélectionner toute la partie que je veux imprimer. Voilà, vous voyez que tout le plan est situé dans la zone de sélection. Maintenant, je pourrais lancer l'impression sur cette partie-là. Donc, je viens ici au niveau de fichier. Je clique sur fichier. Et soit je clique sur imprimer ou bien enregistrer sous. C'est presque la même chose. Mais nous allons cliquer sur enregistrer sous ou bien imprimer. Voilà, imprimer ici. Et là, nous allons choisir le type de format. Vous pouvez voir ici que nous avons un format. Voilà, premièrement, l'imprimante. Vous voyez que c'est écrit Microsoft Print to PDF. Donc, vous pouvez choisir celui-ci ou bien vous allez choisir Adobe PDF. Voilà, lorsque vous cliquez ici, vous voyez qu'il y a Adobe PDF. Mais non, on va plutôt choisir Microsoft Print to PDF. Voilà, et ici, vous allez choisir le format. Vous voyez la taille du papier, format A4 et l'orientation. Donc, paysage, c'est quand la feuille est placée horizontalement et portrait, c'est quand la feuille est placée verticalement. Donc, je clique OK. Et pour sortir les paramètres là, vous avez jusqu'à cliquer sur format page pour pouvoir paramétrer cet ensemble d'éléments là. Ensuite, vous allez voir ici que nous avons surface d'impression. Voilà, surface d'impression. On a surface zone de sélection. Cela veut dire que l'impression que nous allons faire concerne seulement la zone que nous avons sélectionnée. Pas tout le papier que nous avons eu à utiliser ici, mais c'est simplement la zone de sélection. Donc, si vous voulez imprimer tous les dessins que vous avez fait ici, vous allez cliquer sur dessin papier. Voilà, lorsque je clique comme ça, et vous allez voir que le papier est trop grand. Voilà, c'est la prévisualisation ici. Donc, ici, c'est plutôt surface zone de sélection. Ensuite, nous avons étendu. Vous laissez ça sur tout, de 1 à 1. Là-bas, vous ne changez rien. Et maintenant, nous avons l'échelle. Donc, l'échelle est mise sur original. Voilà, l'échelle ici, c'est 1 sur 100. Parce que au niveau de Archicad, nous avons paramétré l'échelle aussi sur 1 centième. Donc, c'est à vous de voir le type d'échelle que vous voulez choisir. Ici, vous pouvez changer l'échelle en mettant 1 cinquantième, 1 centième. Et vous pouvez voir la taille du dessin sur le papier. Donc, avec l'échelle 1 centième, voici la taille ici. Et si vous voulez modifier aussi, vous allez cliquer sur Autre pour changer l'échelle. Et là, on pourra mettre par exemple 1 quatre-vingtième. Et vous voyez que le dessin est encore plus grand. Voilà. Donc, on peut aussi aller à 1 cinquantième et un dessin beaucoup plus petit. Voilà. Ou bien on va faire 1 120. Et vous voyez que le dessin est beaucoup plus petit. Donc, plus nous allons agrandir le chiffre au dénominateur, plus le dessin sera petit. Et plus nous allons réduire ce chiffre-là, donc en allant vers 60. Et le dessin sera grand. Donc, vous voyez que celui-ci occupe toute la feuille en réalité. Maintenant, nous allons laisser ça sur 1 centième, comme ça. Et l'original, l'échelle originale, voilà. Et maintenant, ici, nous avons le type d'impression que nous voulons faire. Donc, fichier d'impression, et noir et blanc, imprimer gris, etc. Donc, lorsque je clique sur imprimer gris,
les grilles que nous avons activées ici vont apparaître sur l'impression. Voilà. Et noir et blanc, cela veut dire que l'impression ne va pas considérer toutes les couleurs que nous avons mises ici. L'orange, le vert, tout ce qui apparaît comme ça, n'apparaîtront pas. Ils vont apparaître seulement en noir et blanc. Voilà. Et ici, nous avons épaisseur minimum aussi. C'est à vous de gérer ce type d'épaisseur là. Donc, lorsque vous activez, il y a les épaisseurs des traits aussi qui vont jouer là-dessus. Et là, lorsqu'on est prêt comme ça, vous pouvez voir que la disposition nous permet de voir le nombre de feuilles qui vont être imprimées. Et ici, parce que le dessin est actuellement sur une seule feuille, le dessin reste totalement sur la feuille. Et n'oubliez pas que c'est le format A4. Voilà pourquoi nous avons 1x1. Et maintenant, vous pouvez choisir la position de votre dessin en cliquant sur les différentes flèches ici. Donc, si je veux que le dessin soit positionné en haut à gauche, voilà, je cliquerai ici et vous voyez que le dessin se déplace. Voilà, en haut au centre, en bas au centre, en bas à droite, voilà, dans le coin. Ça dépend de vous. Donc, nous allons choisir le centre pour que cela soit plus joli à voir. Donc, nous avons cliqué sur le centre et lorsque c'est fini, nous cliquons sur imprimer. Ensuite, nous allons patienter pour pouvoir choisir le dossier dans lequel nous voulons que l'impression aille. Et vous pouvez voir que au niveau du bureau, je vais aller chercher le dossier que je venais de créer tout à l'heure. Voici le dossier est nommé plan fini. Donc, j'ouvre ce dossier là. Et maintenant, je vais donner le nom du fichier. Donc, le fichier que je suis en train d'imprimer en fait. Donc, c'est celui-ci. Pour cela, je vais l'appeler plan, comme ça, rez-de-chaussée. Voilà. Et je clique sur enregistrer. Vous allez voir que ça va prendre un tout petit temps. Et à la suite, on va retrouver un fichier PDF dans le dossier que nous avions créé qui va nous permettre de voir ce fichier-là et de voir cette impression-là. Donc, nous patientons et que l'impression se termine. Voilà. Vous pouvez voir que l'impression est finie. Voilà, l'impression est terminée et nous allons aller vérifier cela. Donc, au niveau du plan fini ici, nous allons voir dans ce dossier-là le fichier PDF que nous venons d'imprimer. Voilà, vous pouvez voir que c'est écrit plan rez-de-chaussée. Je vais ouvrir ce plan-là et on va voir ce à quoi les choses ressemblent. Voilà, vous pouvez voir que l'impression a été bien réalisée avec un fichier PDF très propre. Et voici le plan ici avec l'échelle normale, 1/50. Vous pouvez aussi modifier l'échelle pour avoir un dessin plus ou moins grand. Donc, à vous de paramétrer tous ces éléments-là. Donc, voici, nous avons fait l'impression ici. Et vous voyez qu'il n'y a pas de signature. Donc, on n'a pas fait de signature, on ne sait pas c'est pour qui le plan, etc. Maintenant, nous allons faire le deuxième type d'impression qui permet d'avoir un cartouche juste sur la feuille ici qui va nous permettre de faire des détails sur notre entreprise, sur l'entreprise qui a créé le plan. Donc pour cela, au niveau de Archicad ici, nous allons toujours aller vers le navigateur. On clique sur navigateur ici. Et cette fois-ci, nous n'allons pas travailler sur les étages ni les façades, mais on va aller cliquer sur carnet de mise en page. Donc, je clique sur carnet de mise en page et vous pouvez voir qu'il y a différents types de mise en page ici. Voilà. Donc, nous avons ici permis, etc., exécution. Voilà. Donc, on va choisir un type de mise en page. Et ici, au niveau de l'exécution, on pourra faire comme ça, clic droit et on clique sur nouvelle mise en page. Voilà. Et lorsque nous allons créer cette mise en page là, on va donner le nom de la mise en page qui sera par exemple rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Voilà. Et maintenant, on va choisir le type. Donc, mise en page type. Donc, type A1. Donc, nous, on va choisir ici type A4 paysage. Vous voyez que de base, c'est sur le type A1. Mais nous allons choisir le type A4 paysage en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez faire du A3, donc nous avons le A3 paysage, A3 portrait, A4 paysage, A4 portrait. Donc nous allons choisir le A4 paysage et je vais vous expliquer d'où viennent ces mises en page type là. Donc je choisis le A4 paysage comme ça et je clique sur créer. Et là, vous pouvez voir que la mise en page a été créée ici avec le cartouche. Donc nous avons la rue,
la ville, etc. Et exemple de plan, voilà, le nom ici, vous pouvez voir que c'est écrit rez-de-chaussée. Voilà, le nom du maître d'ouvrage, on pourra modifier cela. Et pour modifier ça, on ne peut pas le modifier ici parce que nous avons utilisé une mise en page type. Donc les mises en page type, c'est ce qui nous permet de ne pas se répéter. Donc si j'ai mon entreprise, je vais créer le cartouche une seule fois dans Archicad et ça va me permettre d'apporter ce cartouche là sur tout ce que je fais. Donc la mise en page que nous avons choisie ici, A4 paysage, a été déjà prédéfinie. Donc on va aller ici au niveau de type et vous pouvez voir qu'il y a différents types de mise en page. Donc le type A0 paysage, le type A1, etc. Donc c'est ce qui s'était affiché et que nous avons choisi le A4 paysage. Vous pouvez voir que le type A4 paysage apparaît ici. Et si je veux modifier un type d'élément ici, c'est plutôt sur la mise en page type que je vais aller faire la modification. Donc je vais l'ouvrir aussi et là je pourrais cliquer. Voilà, ici on peut dire rue et ville. Donc je clique sur cet élément là. Pour cela je vais choisir l'outil flèche. Et je vais venir ouvrir cet élément. Voilà. Donc, c'est le test ici. Et au lieu de ceci, je vais écrire la ville dans laquelle je suis. Donc, j'écris comme ça, Lomé. Voilà, Lomé. Ensuite, la rue. Comme ça, rue AGO 103, etc. Donc, c'est à vous de modifier le cartouche avec ce que vous voulez. Voilà, donc je clique dans le vide et vous pouvez voir que ça a été modifié par Lomé rue Ago 103. Maintenant le titre, c'est à vous de mettre et ici le titre va être directement remplacé par ce que vous avez mis. Il n'y a pas de souci. Numéro de plan aussi, on va le modifier. On pourra mettre par exemple ici du 102. Voilà, numéro plan c'est 102. On clique dans le vide et vous voyez que ça a été modifié. Ensuite, nous avons le nom du maître d'ouvrage. On pourra mettre par exemple formation. Ici, nous avons l'échelle. L'échelle, par exemple, on va modifier cette échelle-là. On avait utilisé l'échelle 1 centième. Donc, comme ça, échelle 1 100. On clique dans le vide. Format, on mettra A4. Voilà, bref, c'est à peu près comme ça que vous allez faire pour modifier tous les éléments de votre mise en page. Donc vous pouvez voir qu'il y a d'autres ici, atelier d'architecture, dessinateur, date, etc. C'est à vous de le faire. Et lorsque ces modifications là sont faites ici, en fait, elles agissent aussi au niveau de notre mise en page. Vous pouvez voir que les modifications ont apparu directement ici. Lomé, rue Ago 103, etc. Numéro de plan 102, titre rez-de-chaussée parce que c'est ce que j'ai ajouté ici. Voilà. Et vous pouvez voir aussi que nous avons le maître d'ouvrage qui est exactement formation et le format A4, etc. Si vous aviez modifié aussi les éléments de ce côté-là, à ce niveau, vous aurez aussi ces éléments-là ici. Donc cela va vous permettre que prochainement, lorsque vous allez venir faire une mise en page et que vous choisissez la mise en page type A4, ces éléments sont déjà spécifiés là-bas. Vous n'avez juste qu'à changer par exemple le numéro du plan et puis le nom du maître d'ouvrage ou bien le nom du dessinateur du plan. Voilà. Donc on va fermer la mise en page type et là nous avons un cartouche bien défini qui va nous permettre d'ajouter nos plans. Donc ici c'est à nous de définir l'échelle à laquelle nous voulons présenter nos trucs et nos dessins. Donc je vais venir ici et toujours que mon plan est sélectionné, je vais sélectionner l'échelle. Donc je clique au niveau de échelle ici et je choisis le type d'échelle que je veux. Si je veux l'échelle 1/50, d'accord, c'est un peu plus grand. Donc je vais copier. Pour cela je fais CTRL-C, j'appuie simultanément et vous allez voir que la copie va se réaliser et l'ordinateur va copier tous ces éléments là. Ensuite je vais aller au niveau de ma présentation ici que je vais imprimer et je fais CTRL-V pour coller. Je patiente aussi et là il y a une fenêtre qui apparaît qui me demande comment est-ce que je vais coller mon élément. D'abord on me dit où coller l'élément, soit l'emplacement original, soit le centre de la vue actuelle. Donc nous voulons que ce que nous avons apporté soit au centre de notre feuille, de notre papier ici. Donc on va cliquer sur
centre de la vue actuelle. Ensuite, au niveau du zoom, on va laisser le zoom sur élément collé, voilà. Et on clique sur coller. Et là, notre plan apparaît ici. Vous pouvez voir que il est plus grand que notre papier parce que la cotation entre jusqu'à dans le cartouche. Donc, cette échelle-là ne nous correspond pas. On va sélectionner tous les éléments ici. On va supprimer, voilà. Et on va retourner pour modifier l'échelle. Donc, on va choisir l'échelle 1 centième comme c'était avant. Et là, on refait CTRL-C pour copier. On patiente que la copie se termine. Et on revient ici pour faire CTRL-V. Et pour la fenêtre, c'est les mêmes paramètres. On va laisser ça sur centre de la vue actuelle. Et prendre zoom sur les éléments et coller, voilà. Et on fait coller. Vous pouvez voir que le plan reste exactement sur notre feuille. Maintenant, on peut le déplacer en fonction de la position que nous voulons lui donner. Vous pouvez voir ici que la position est bien donnée. Et lorsqu'on est prêt maintenant, on peut lancer l'impression. Pour cela, on va toujours aller au niveau de fichier. Ensuite, imprimer. Et là, on n'a pas de paramètres à donner parce que la feuille a été déjà totalement paramétrée au niveau de l'échelle et tout. Donc, nous avons simplement ici le type de format que nous allons faire. Ici, nous avons l'étendue. Donc, vous n'avez rien à toucher là-bas. Vous pouvez voir que la feuille correspond exactement à la feuille d'impression. Donc, on va simplement cliquer sur imprimer et on va choisir le dossier de destination aussi. Donc, voilà, c'est toujours dans le dossier plan. Vous pouvez voir au niveau du bureau ici que j'ai ouvert le dossier plan fini. Et là, je vais faire rez-de-chaussée comme ça. Rez-de-chaussée avec cartouche. Donc, rez-de-chaussée avec cartouche. Je clique sur enregistrer. Je patiente que l'impression se termine. Ensuite, je vais aller vérifier dans le dossier. Voilà, j'ouvre le dossier ici. Et vous voyez que le deuxième fichier PDF a apparu. J'ouvre ce fichier PDF là. Et on va voir que nous avons ici notre plan qui apparaît. Voilà, avec le cartouche. Donc, nous avons un ensemble d'éléments ici. Le plan que nous avons placé au centre. Ensuite, le cartouche aussi en bas. Donc, je vais zoomer. Et vous allez voir que nous avons le cartouche avec les informations que nous avons données. Donc, Lomé, rue Ago, 103, etc. Voilà donc comment faire une impression avec présentation du cartouche. Et aussi une impression simple. Voilà, la différence ici se retrouve au niveau de la couleur. Mais on peut paramétrer aussi cette impression-là pour avoir de la couleur. Ça dépend de vous. Donc, maintenant que nous avons fait l'impression des plans, donc l'impression du rez-de-chaussée, nous allons aussi faire l'impression des vues. Et dans la séance passée, nous avons vu comment projeter notre maison dans le futur. Donc, ajouter un sol et un ciel. Cela nous avait permis d'avoir une image finie comme ça. Et cette fois-ci, je n'ai pas laissé le rendu se terminer parce que ça prenait trop de temps. Donc, imaginez que vous avez fini la projection de votre maison et vous avez eu cette image-là. Et ne considérez pas la qualité et que vous voulez imprimer cette image-là. Donc, pour l'imprimer, vous allez simplement aller aussi ici au niveau de fichier et vous allez cliquer sur imprimer parce que dans la séance passée, on avait déjà défini les paramètres de cette image-là. C'était une image au format A4, etc. Donc, ce n'est plus la peine de faire ces paramétrages-là. On a juste qu'à cliquer sur imprimer. Vous pouvez voir que l'imprimante ici, c'est toujours Microsoft Print to PDF. Et là, nous allons cliquer sur imprimer. Donc, on va aussi choisir le dossier de destination. Vous pouvez voir que c'est le même dossier qui s'ouvre. Et là, je vais mettre vue. Voilà. Vue comme ça. Ensuite, je clique sur enregistrer. Je patiente. Voilà, et vous pouvez voir que l'impression est terminée. J'ai aussi l'élément ici. Donc, ça dépend de vous. Nous avons cette vue-là en PDF. Voilà, c'est la vue ici en PDF. Vous pouvez aussi l'imprimer en image, donc en faisant enregistrer sous. Donc, au lieu de cliquer sur imprimer, vous allez faire fichier, enregistrer sous. Et là, vous allez choisir le type. Donc, au niveau du type, ici, vous cliquez et vous choisissez JPG. On a le JPEG ici, le PNG, le GIF, etc. Mais moi, j'aime le PNG. Donc, vous cliquez sur PNG.
Ensuite, vous choisissez le dossier dans lequel vous voulez que les éléments aillent. Donc, plan fini. Et je clique sur enregistrer. Et cette fois-ci, on n'aura pas un fichier en PDF, mais on aura un fichier photo. Donc, voici ici le plan studio avec l'image en photo, mais pas en PDF. Voilà, donc nous avons notre image ici au format PNG. Donc c'est ainsi que vous pourrez faire les impressions de tous vos éléments. Donc tous les éléments qui apparaissent ici, par exemple les façades, etc. Vous allez choisir, vous allez utiliser la zone de sélection pour pouvoir imprimer ces façades-là. Donc on va essayer aussi d'imprimer une façade ou bien une coupe, ça dépend de vous. Et nous avons la coupe C ici que nous voulons imprimer aussi. Donc c'est la même chose, on choisit ici l'outil zone de sélection, on sélectionne cet élément-là et on fait la même procédure que nous avons faite pour pouvoir imprimer le rez-de-chaussée. Donc ça sera la même chose pour les façades, la même chose pour les plans et pour les détails, etc. C'est la même procédure pour l'impression. Merci d'avoir suivi cette séance avec intérêt. J'espère qu'elle vous aura été très utile. Et dans la prochaine séance, nous allons utiliser la gestion des calques. Donc, nous allons apprendre à utiliser les calques et vous verrez l'utilité de la gestion des calques. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.